La Semaine nationale de la femme tchadienne et la Journée internationale de la femme se succèdent au Tchad, mais elles ne se ressemblent pas. Celles de l'année 2022, sous la transition, sont à bien des égards inoubliables et resteront à jamais gravées dans les annales de l'histoire du pays. Le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a surpris les femmes tchadiennes en aménageant son agenda pour un moment spécial de communion et d'échange avec elles. Plus de 100 femmes, toutes couches sociales confondues, urbaines et rurales, cadres des institutions publiques et privées, femmes en treillis, responsables d'organisations féminines, entrepreneurs, artistes, bref, la femme tchadienne, dans sa globalité et sa pluralité, était représentée à ce moment unique. Par la voix de Amina Priscille Longo, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, les Tchadiennes ont laissé parler leur cœur. Pour elles, l'envol de la femme tchadienne, qui a commencé sous le magistère du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, a atteint sa vitesse de croisière sous la transition que dirige le général Mahamat Idriss Déby Itno. Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier son Excellence qui, malgré son agenda lourdement chargé, il lui a plu de trouver un moment afin d'échanger avec ses sœurs et mères en cette journée toute particulière qui leur est dédiée, clôturant ainsi toute une semaine qui a été dédiée à la femme tchadienne. Monsieur le Président, cette rencontre autour de vous avec une centaine de femmes leaders représentant toutes les couches du Tchad attend témoigne de votre engagement pour la cause de la femme. Et au nom de toutes les femmes tchadiennes, trouvez ici l'expression sincère de notre gratitude. Parce que, Monsieur le Président, vous nous avez permis de continuer à rêver après la disparition brutale du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui était pour nous un fervent défenseur de la cause féminine, paix à son âme. Un savant disait, et je cite, « Ce qui nous a été quitté nous sera redonné par le Seigneur qui n'oublie rien. » C'est ainsi que Dieu, dans sa miséricorde, a permis la mise en place du Conseil militaire de transition et vous a propulsé à son leadership. Nous croyons en lui et continuerons à implorer sa miséricorde, sa clémence sur notre pays et aussi pour vous aider à bien gérer la transition. Monsieur le Président, en 11 mois d'exercice, vous avez su garantir les intérêts de la femme tchadienne. Elle a toujours été au cœur de vos décisions et vos initiatives. Vous vous êtes toujours prononcé en sa faveur, et ce, malgré les préjugés sexistes. Votre visite à l'hôpital aux victimes des violences sexuelles, la prise en charge holistique de ces survivants, la mise en place des numéros verts pour dénoncer les violences faites aux femmes, la présence des femmes dans les préparatifs du dialogue national inclusif, au gouvernement de transition, dans les grandes institutions, même si, Monsieur le Président, nous sommes conscients qu'il reste encore des grands efforts à faire pour la femme tchadienne, surtout celles vivant en milieu rural. Nous sommes conscientes que votre engagement vous permettra de nous faire toucher le plus haut sommet et surtout en nous aidant à propulser aussi nos sœurs qui vivent en milieu rural. Excellence, Monsieur le Président, votre présence ce soir à nos côtés traduit votre dévouement sans faille aux côtés de vos sœurs, de vos mères, de vos filles pour leur épanouissement qui est la continuité de l'héritage légué par le feu maréchal aux Tchadiens. Cet héritage de faire du Tchad un îlot de paix où les femmes s'épanouissent loin des préjugés négatifs. Excellence, Monsieur le Président, depuis la mise en place du Conseil militaire de transition, bien de défis ont été relevés grâce à votre engagement à nos côtés. C'est le lieu de vous dire encore merci et de demander à mes sœurs d'applaudir pour encourager le président de la République pour tout ce qu'il fait. Faut-il le rappeler, Monsieur le Président, sous votre leadership, le Tchad veut faire de la transition une opportunité pour faire un bond en matière d'avancement des droits des femmes. En guise d'exemple, le Conseil national de transition est composé de 33% de femmes, de 31% de jeunes et son bureau est paritaire, respectant les dispositions de la loi 022 de 2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives. De même, nous n'oublions pas votre très belle surprise très récemment par rapport à notre sœur Evodia
qui a été élevé au grade de contrôleur général de police. J'en profite, Excellence, pour vous dire que les femmes du maillot Kébi-Ouest, parce que moi, je ne savais pas aussi que notre sœur était ressortissante de la province du maillot Kébi-Ouest, elles ont fait une motion de soutien hier spécialement à son endroit pour le geste que vous avez fait. Monsieur le Président, de même, nous souhaitons que la dynamique que vous avez engagée soit maintenue au cours du dialogue national inclusif, en veillant bien sûr à la participation des femmes et la prise en compte surtout de leurs priorités dans les recommandations, dans la rédaction du nouveau contrat social. Surtout que l'accent soit mis sur les clauses solides garantissant l'égalité dans la révision des lois et à commencer par la Constitution, comme je l'ai dit, et surtout la loi électorale. Des initiatives et politiques importantes sont en cours de développement pour bâtir une base solide pour que ces acquis puissent aller au-delà de la transition. Ainsi, nous disposons, entre autres, sous votre leadership, en peu de temps, une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisée. En élaboration très avancée, le plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité. Un vaste programme d'autonomisation nationale des femmes développé déjà et dont le démarrage de sa mise en œuvre est effectif avec l'appui du PNUD. Monsieur le Président, vous avez instruit au gouvernement à augmenter son investissement financier dans les programmes visant l'autonomisation économique des femmes et dans plus d'accès aux infrastructures sociaux de base, surtout les services de santé maternelle et l'accès des filles à l'éducation. C'est rassurant, Monsieur le Président, car les femmes vivant en milieu rural souffrent énormément. L'accès aux infrastructures sociaux de base demeure un grand défi. Toutefois, nous reconnaissons les efforts fournis par le gouvernement et les partenaires. Nous demeurons convaincus que sous votre leadership, davantage des choses seront encore faites pour des résultats meilleurs en faveur de la femme tchadienne. Monsieur le Président, nos acquis, nous devons les consolider, car le développement d'une nation repose sur la femme. C'est en ces termes que nous voudrions faire à votre illustre personnalité le plaidoyer pour l'amélioration complète de la situation de la femme tchadienne en général et celle vivant en milieu rural en particulier, surtout en cette période de transition qui pour nous femmes tchadiennes est une grande opportunité. Oui, Monsieur le Président, beaucoup de femmes comptent sur vous et fondent leur espoir en vous, en votre leadership, mais surtout en votre dynamisme. Monsieur le Président, pour cela, nous plaidons en faveur d'un rappel de l'action judiciaire, car si la réponse sécuritaire est bien en place, la réponse judiciaire tarde à arriver et cela renforce le sentiment d'impunité des responsables de certains actes barbares. Nous demandons aussi, Monsieur le Président, la mise à disposition des fonds pour appuyer les initiatives féminines et pour répondre aux multiples handicaps de l'entrepreneuriat féminin. Nous souhaitons, Son Excellence, une implication personnelle de vous-même pour que ce fonds annoncé dans votre adresse à la Nation le 31 décembre dernier soit effectif. Les femmes de toutes les 23 provinces plaident pour une microfinance sociale. Les femmes n'ont pas de ressources pouvant leur donner des garanties pour aller dans les banques et prendre des crédits. Les femmes ont cette difficulté parce que ce sont celles qui contribuent à l'amélioration de notre économie d'une façon informelle. Elles ne peuvent pas, c'est pas qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas les capacités pour se soumettre à toutes les exigences des grandes banques. C'est pourquoi une réponse favorable à travers une microfinance sociale permettra à cette couche de développer ses activités et être vraiment autonome. Monsieur le Président, nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs, nous sommes des amis, nous sommes tout. Nous sommes l'humanité. Et nous nous inquiétons des questions récurrentes qui reviennent ces derniers jours. Il ne s'agit pas seulement des multiples conflits agriculteurs-éleveurs, non, mais aussi les incendies qui arrivent ces derniers temps et dont nous ne connaissons pas les causes. Nous recommandons fortement à votre Excellence qu'une enquête soit menée pour en connaître les causes et ainsi les anticiper.
Enfin, Monsieur le Président, nous vous exhortons à plaider auprès des institutions publiques et privées afin que soit effective l'application du décret 0433 du 5 mars 2021 fixant les modalités d'application de la loi 022/PR/2018 instituant la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, nous ne doutons point de votre engagement, mais nous savons que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de préjugés. Certains hommes pensent que le fait pour nous de faire le plaidoyer pour occuper des fonctions est une menace. Ce pourquoi nous revendiquons, c'est simplement l'égalité des chances et nous comptons pour vous pour cela. Je voudrais aussi rappeler, Son Excellence, parce qu'à travers des mots qui viendront de vous, c'est toute la population qui restera en garde debout. Le décret de la parité n'implique pas que le secteur public, il implique aussi le secteur privé. Nos sœurs dans le secteur privé souffrent énormément. Nous plaidons pour que des instructions fermes à travers votre cabinet au département en charge du secteur privé fassent tache d'huile auprès de ces institutions. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, disait, et je cite, « Quand les femmes dirigent, l'État investit davantage dans la protection sociale. Et la pauvreté régresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique et les lois en faveur des femmes sont adoptées. Quand les femmes participent aux négociations, les accords de paix sont plus durables. » Fin de citation. Monsieur le Président, c'est le lieu aussi, puisque vous nous avez donné des instructions d'avancer très rapidement dans l'élaboration de notre plan d'action 1325 Femmes, Paix et Sécurité. C'est le lieu indiqué pour nous de faire un plaidoyer pour être impliqués dans la gestion des conflits. Quand il y a des conflits, c'est les hommes qui se déplacent. Ils font des grandes réunions. Les femmes ne sont jamais associées. Mais nous estimons que si vous impliquez les femmes, nous aurons vraiment des résultats très durables. Telles sont, Monsieur le Président, nos préoccupations soumises à votre très haute attention. Et sachez, Excellence, que nous ne saurions terminer nos propos sans vous remercier encore une fois de plus pour votre disponibilité. Et nous vous réitérons notre engagement et ferme volonté pour les bonnes causes de la transition. Je ne saurais terminer finalement sans vous remercier pour avoir subventionné les pains de la Sénafet pour permettre à toutes les femmes de bien fêter. Je vous remercie infiniment. En signe de reconnaissance pour la défense de la cause de la femme tchadienne, une surprise attendait le chef de l'État. Il se voit décerner le prix de la femme tchadienne, le premier du genre institué par la femme tchadienne. Monsieur le Président, nous vous avons décerné un prix que nous appelons le prix de la femme tchadienne, le trophée de la femme tchadienne pour la paix, décerné au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. La femme tchadienne, toujours battante. Respect à la femme tchadienne, femme exemplaire. La femme rurale est plus que jamais au cœur de la politique du chef de l'État. Elle doit être l'alpha et l'oméga de l'action d'autonomisation et d'inclusion, a instruit le chef de l'État. À toutes les préoccupations légitimes de la femme tchadienne, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, ne voit que justice et équité. Pour lui, la femme qui représente plus de la moitié de la population tchadienne ne peut être reléguée au second plan. Toutes les barrières socio-culturelles doivent être désormais levées pour le plein épanouissement de la femme, a ordonné le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Mesdames la ministre, Mesdames la conseillère, Mesdames les leaders de l'organisation féminine,
Pour m'adresser à la femme tchadienne, singulièrement et spécialement, et pour la toute première fois. Je suis sincèrement heureux de me retrouver entouré de mes chères mères et sœurs, avec lesquelles je partage ces moments fraternels à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je voudrais donc vous exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation pour votre estimée présence représentative de la femme tchadienne, tant rurale qu'urbaine. Je tiens également à vous féliciter pour la réussite des travaux de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, célébrée dans la ville de Pala, et le merveilleux défilé de ce matin à la place de la Nation. J'ai saisi en outre cette occasion pour souhaiter à toutes les femmes tchadiennes, celles des pays amis et frères qui vivent chez nous, et aux femmes du monde entier, une bonne journée internationale de la femme. Chères mères et sœurs, vous achevez ainsi une semaine dédiée à votre cause, une semaine marquée par des conférences débats, des activités variées et des formations thématiques. Vous avez su maintenir le dynamisme en occupant l'espace et l'attention. Votre mobilisation a été grande, votre prise de conscience encore plus. Sachez simplement que vous avez su jouer votre partition et toute la République vous est reconnaissante. Chères mères et sœurs, c'est vous qui portez la vie, c'est vous qui la donnez, c'est vous qui la préservez et c'est également vous qui la façonnez. En un mot, vous êtes la vie tout court. Qui est donc mieux placé que vous pour prendre fait et cause, pour défendre la vie en contribuant à la préservation des acquis de paix, de cohésion, d'unité et de cohabitation pacifique. Comme énoncé à juste titre par le pertinent thème de votre semaine, la femme est en effet au cœur de la transition. Elle en occupe le cœur par l'éminent rôle qu'elle est appelée à jouer. C'est pourquoi je continue à vous solliciter et comme je l'ai affirmé à l'aube de la transition, vous avez toute votre place dans le nouveau Tchad. Havre de paix, unis et réconciliés, auquel nous aspirons tous fort légitimement. Les femmes représentent plus de 52% de la population tchadienne. Elles jouent un rôle important dans la transition, comme en témoigne votre contribution précieuse dans le maintien du tissu social, votre soutien indéfectible au Conseil militaire de transition, que j'ai l'insigne honneur de diriger, et votre engagement constant pour la paix dans notre pays, à l'instar des récents appels de Bangor. À cet égard, je ne déciderai sur aucun moyen immédiatement possible pour vous soutenir, afin que votre noble engagement donne ses fruits et votre épanouissement soit une réalité palpable. Chères mères et sœurs, j'ai pris parfaite mesure de vos doléances légitimes. Mieux encore, j'ai fait mienne
vos préoccupations. La lutte contre les violences basées sur le genre est un engagement constant. Malgré le nombreux défis de cette lutte, je voudrais relever qu'un paquet de mesures concrètes a été pris, telles que la mise en place d'un numéro vert, la validation technique de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et la création des centres intégrés multifonctionnels pour la prise en charge holistique des survivantes. Dans cette optique, j'instruis le gouvernement à examiner en procédure d'urgence la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en vue de son adoption rapide. Dans le même élan, je voudrais saluer l'adoption par le Conseil des ministres des textes relatifs à la mise en place de l'Observatoire genre présenté par le ministère de la Femme. Aussi, je suis bien conscient qu'aucune autonomisation n'est possible sans des ressources financières appropriées. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à créer un fonds de crédit pour appuyer les initiatives féminines. Et ces fonds augmentera proportionnellement aux résultats qui en découleront. La battante femme rurale doit être l'alpha et l'oméga de notre action d'autonomisation et d'inclusion. C'est pourquoi je me réjouis que ces programmes bénéficient d'un appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. J'exhorte tous nos autres partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du ministère de la Femme pour une autonomisation effective et inclusive des femmes. Pour notre part, au niveau du gouvernement, joignant les gestes à la parole, j'annonce un appui gouvernemental initial de 2 milliards de francs CFA J'annonce un appui gouvernemental initial de 2 milliards de francs CFA destiné à soutenir les micro-activités génératrices des revenus portés par les nombreuses femmes rurales. Cette enveloppe, dont les modalités de gestion sont à définir dans les brefs délais, sera soumise à l'exigence de la transparence et du résultat. Afin d'alléger le panier de la ménagère, le gouvernement avait exonéré l'importation de denrées alimentaires, mais force est de constater la persistance de la cherté de la vie. J'instruis le gouvernement que des mesures idoines soient prises rapidement pour soulager la ménagère du poids de la cherté de vie. Tout en poursuivant nos efforts multiformes pour débarrasser la femme tchadienne de tous les fardeaux, pesanteurs, préjugés et maux qui entravent son épanouissement, je réitère mon attachement au respect strict des quotas des femmes dans les nominations aux postes de responsabilité. Dans la même foulée, je ne saurais me priver de parler de celles parmi vous qui ont choisi le noble métier des armes et qui font un travail remarquable dans un milieu dominé par les hommes. Je voudrais dire à mes vaillantes sœurs d'armes que toutes les barrières socio-culturelles qui bloquent l'évolution de leur carrière seront levées. Elles seront au centre
elles seront au centre de la réforme des statuts des armées. Bénéficieront de tous les avantages de cette grande révision en cours et occuperont sur le seul critère de mérite et de compétence les postes de commandement les plus éminents dans les différents corps des forces de défense et de sécurité. Mes chers mères et sœurs, je voudrais terminer mes propos en rappelant que le dialogue national inclusif pointe à l'horizon. Et c'est le moment ou jamais pour nous de faire preuve de notre bonne citoyenneté agissante en donnant une meilleure contribution pour l'édification d'une nation forte sur les bases d'un nouveau contrat social. Soyez certaines que je mettrai tout en œuvre pour garantir votre participation massive à ces grands rendez-vous des filles et fils du Tchad. Personne ne vous racontera l'histoire, vous allez l'écrire vous-même. Vive la femme tchadienne, pour que vive le Tchad. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, le Tchad. Merci. Le 8 mars n'est pas encore fini. Donc j'ai une surprise pour vous. Comme vous m'avez donné un cadeau, moi aussi je vais vous donner un cadeau. Donc cette première journée internationale de la femme célébrée au Palais de la République sous le Conseil militaire de transition ne doit pas manquer de symboles de reconnaissance. En reconnaissance sincère, tangible et historique des sacrifices multiformes endurés par les femmes tchadiennes en général. Et je voudrais particulièrement dire par une femme qui a tout sacrifié pour son pays, qui a pris les armes, qui a rejoint ses frères au maquis. J'appelle le colonel Halimé Boué Mahmoud. J'appelle cette dame qui a tout sacrifié, qui a perdu son mari, qui a perdu récemment son frère au Mali, le commandant Ousmane Boué, qui était sous mon commandement. Après tous ces sacrifices, elle a toujours continué son travail au service de notre pays. Pour cette raison, j'ai décidé d'élever séance tenante le colonel Halim Boué au rang et appellation de général de brigade. J'instruis les services compétents de procéder immédiatement à la rédaction du décret portant élévation du colonel Halim Boué au rang et appellation de général de brigade.
bas. Ma bugululeki wala bugululeki inchi saki. Ma bugululeki wala bugululeki inchi bas. Inchi mama rabas. Inchi mama rasaki. Inchi mama rabas. Inchi mama rasaki. Inchi ammu. Inchi maritu. Inchi ahutu ma bugululeki ibas. Ma bugululeki wala bugululeki inchi saki. Ma bugululeki wala bugululeki inchi bas. Inchi mama rabas. Inchi mama rasaki.